salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque en fait je vais vous démontrer une petite technique que vous allez sûrement pouvoir utiliser pour vos futures réalisations. Une technique que vous devez peut-être connaître pour certains ou pas du tout pour d'autres. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue suite à une question d'un de mes abonnés qui saura se reconnaître. Il s'agit de Damien, donc Damien qui souhaitait effectuer donc un effet métallique sur une de ses pièces, sur une de ses réalisations. Damien m'a contacté par commentaire sur une de mes vidéos ou par mail privé, je me souviens plus. Bon bref, il m'a contacté sur Facebook pour me demander donc des conseils vis-à-vis d'une réalisation d'une pièce d'aspect métallique. Sachant que cette pièce serait verte, donc verte métallisée. Donc après avoir eu une petite conversation avec lui, lui ayant exposé mes idées, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas illustrer mes propos dans une petite vidéo un peu tuto, hein, au final, astuce même, truc et astuce, pour vous le faire partager également à vous aussi. Donc je pense que certains d'entre vous doivent savoir de quoi je parle, et puis entre autres par la présence de ces trois pots de peinture, de la technique que je vais vous présenter. Donc le truc c'est tout con, c'est que là j'ai pris des bouts de grappe comme support, hein, j'en ai pris un clair, un foncé pour bien avoir la différence, s'il doit y en avoir une, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas. Et le but étant donc, moi je vais pas passer de sous-couche, donc de surface primaire, donc ça c'est vous qui voyez ensuite, mais ça peut peut-être donner une légère différence au niveau du résultat, ça c'est à vous de voir et d'essayer aussi chez vous. Le but étant de passer une première couche d'un gris métallisé, au choix, donc moi j'en ai deux, on va tester les deux pour voir la différence, et d'une couleur de type transparente, de type clear, comme je vous avais présenté dans une des précédentes vidéos sur le Strike RM, le Clear Blue, pour obtenir un rendu métallisé. Donc moi, la première vidéo astuce que j'avais vue sur ce type de peinture métallisée, c'était une Gunpla TV d'Obilink Japan sur YouTube, où il faisait le custom du Sinanju version K rouge métallisé, donc en passant du gris métallisé et du clear red par-dessus. J'avais aussi vu l'Astray Red Frame Custom Gold Frame de Vegeta 8259 qui avait donc réalisé en Perfect Grade le Astray Red Frame customisé en Gold Frame, donc où il avait utilisé différentes teintes de gris métallisé et de jaune métallisé, je crois, afin d'obtenir un rendu or avec du clear yellow par-dessus. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc là j'ai deux gris différents. Donc le premier c'est du XF16 Flat Aluminum et le deuxième c'est du X11 Chrome Silver. Donc on va tester ces deux bases gris métallisées pour ensuite appliquer par-dessus après séchage du Clear Green X25 que vous voyez là. Voilà. Donc le but étant d'obtenir vraiment un rendu métallique le mieux retranscrit, si je puis dire. Peut-être que ça va bien rendre, peut-être que ça va pas rendre. Il y aura un aspect métallisé, c'est sûr, mais après, est-ce que ça sera un aspect métallique comme du métal vert? Je sais pas trop, on va voir. Après, je ne sais pas exactement, Damien, ce que tu cherches, si c'est vraiment un aspect vert métallisé ou vert métal, vraiment la matière. Donc, eh bien, écoute, ce que je vous propose, et ce que je te propose, Damien, c'est que nous passions de suite aux actes plutôt qu'aux belles paroles. Donc on va commencer avec le XF16 Flat Aluminum, donc que je vais donc ouvrir devant vos petits yeux ébahis et que je vais donc homogénéiser de façon à avoir un meilleur rendu. Donc moi j'avais déjà utilisé cette peinture là, le Flat Aluminum. Alors c'était sur le RX78 version K pour les petits pistons qui ne sont pas chromés d'origine et qui sont tout simplement gris anthracite. Donc on mélange bien sa peinture, toujours penser à bien la mélanger, qu'elle soit bien homogène, et vous voyez là le rendu commence déjà à être vraiment pas mal. Alors je sais pas si vous voyez grand chose, moi je vois pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, bon bref. Donc je vais appliquer le flat aluminum.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les pièces en deux et puis je laisserai mes pots du même côté pour me rappeler. Donc ça sert à rien d'en mettre trop, hein. Donc allez, je barbouille avec mon gris, on s'en fout. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art, on est là pour faire du test. Et vous voyez là, on commence déjà à avoir un petit aperçu du gris. Je sais pas si on voit bien, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais peut-être orienter ma lumière un peu plus comme ça. Voilà. On voit bien, ouais, je pense qu'on voit bien. Donc maintenant je vais l'appliquer sur la pièce plus sombre, de manière à ce qu'on ait vraiment deux rendus, qu'on ait un rendu sur deux grappes différentes, du coup, sur une foncée et une claire. Je sais pas si ça va y changer grand chose, mais je sais que d'expérience, de ma misérable expérience, si je puis dire, parce que j'en ai pas non plus énormément, quand vous voulez faire des pièces chromées ou donc gris métallisé, le mieux c'est d'utiliser une base noire, c'est-à-dire de sous-coucher en noir, alors soit avec de la peinture noire mate ou brillante, peu importe, c'est vous qui voyez, mais il me semble que le mieux c'est mat quand même, si je dis pas d'ânerie, et de passer votre chromé ou votre silver dessus. Visiblement c'est quand même mieux. J'ai déjà vu plusieurs maquettistes faire ça. Je pense que ça doit être un petit truc, une petite astuce pour vraiment obtenir un très bon rendu. On va faire bien. Donc celui-là je le laisse à gauche puisque j'ai peint à gauche. Je vais nettoyer mon pinceau. Donc là vous voyez quand même celui-là il est légèrement différent. Il fait moins chromé justement, celui-là il fait plus gris métallisé. Pourtant il s'appelle Silver Chrome. Mais je trouve que celui-là est plus proche du gris métallisé que du chrome. Alors que l'autre il l'appelle Flat Aluminum mais il ressemble plus à du chromé justement. Bon après voilà. Ça n'engage que moi mais on va bien voir la différence sur les deux. Hop. Vous la verrez bien la différence après. Moi je la vois bien en tout cas. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Histoire que vous voyez bien ça. Voilà. Alors il faudra peut-être plusieurs couches de clear green puisque c'est une peinture transparente et que je pense que ça recouvre pas totalement. Alors là on voit bien la différence, alors je sais pas si on la voit vraiment bien, ouais si on la voit quand même, vous voyez, il y a vraiment une différence sur les deux gris. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, moi je vois pas bien là où je suis, mais je pense qu'on la voit. Et on voit que celui de gauche est vraiment plus chromé que celui de droite justement. C'est un peu paradoxal au niveau des noms, mais bon, après c'est un détail. Allez, on barbouille l'autre. Et on passera au clear green. Donc voilà, je disais, donc nos deux pièces sont bien sèches maintenant et on va pouvoir appliquer donc le clear green. Donc c'est parti. Hop, punaise. Voilà, je peux vous garantir que au moins ça va pas sécher là. Alors, tac, bien mélangé. Bien l'odeur. J'adore l'odeur de ces peintures. Bon, c'est toxique, il faut éviter de les sniffer comme je fais, mais c'est vrai que l'odeur est sympa, contrairement à certaines peintures qui puent. Celle-là est assez sympa. Donc je mélange bien. De toute façon, que ça soit bien homogène. Tac, 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 tac. C'est bien parce qu'avec cette vidéo, vous apprenez à touiller de la peinture quand même. C'est pas mal, hein. Sympa, hein, comme tuto. Ouais, je pense que ça doit être bon. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, pas besoin d'en prendre des masses. Et c'est parti. Voilà, donc là, vous voyez, on a
un joli rendu hein, quand même. C'est vraiment vert métallisé. Donc je pense que quand ça sera sec, ça sera quand même un peu mieux. En plus, ça brillera moins. Donc après, l'histoire de la brillance, c'est vous qui voyez. Hein. Après, avec un vernis mat, je pense que vous pouvez atténuer l'esprit de brillance ou le rehausser avec du brillant. Ou même, si vous voulez le juste milieu, vous prenez du semi-gloss clear et là, ça vous donnera un rendu satiné. Et là, déjà, vous pouvez voir que ça rend quand même pas mal. Voilà. Donc là, on a vraiment du gris, enfin du vert métallisé, voilà, vraiment un vert métallisé. Donc je pense que quand ça sera sec, ça aura quand même un meilleur rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher. Je referai peut-être un petit aperçu vidéo et après je ferai surtout des photos puisque c'est là que vous aurez le meilleur rendu, je pense. Donc on va faire une petite ellipse, on va attendre que ça sèche et je vous remonte ça ensuite. Donc voilà, on se retrouve après vernissage. Donc là, vous voyez que j'ai fait du mat. À ce niveau-là, j'ai fait du mat. Est-ce qu'il va me faire le focus? Voilà. Et ben vous voyez que ça rend pas terrible. Enfin, je sais pas si à la vidéo ça rend bien, mais moi je trouve que là, perso, le coup du mat, ça vaut pas le coup parce que je savais que vernir en mat des pièces métallisées, ça enlevait pas mal l'effet métal. Et là, j'avoue, ça fait pas beau. Ça fait vraiment pas beau, donc je vous déconseille le mat. Je vais le mettre de côté. Par contre, le glossy est vraiment pas mal. Le glossy est vraiment pas mal parce qu'on est à la limite du brillant et du mat. On est entre les deux, ça brille un peu mais c'est pas trop violent. Donc là c'est pas mal. Mais ça atténue un peu quand même, mais c'est pas non plus ultra violent. Il y a une petite atténuation, mais vous voyez que ça... Déjà ça l'est un peu plus, c'est un peu plus brillant et ça rend déjà quand même un peu mieux. Voilà, là on voit bien. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vais revernir celui-ci en brillant et je vous montre ça et on en aura fini donc avec cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai reverni la pièce que j'avais vernie en mat au début et j'aimerais bien qu'il fasse le focus mais c'est pas possible ça, de pas avoir envie de me faire un vrai focus. Allez, voilà, et là vous voyez que c'est vraiment brillant quoi. Là hop, c'est redevenu brillant comme ça l'était au début, voire un peu plus. Donc là on est déjà plus sur un aspect métallisé quoi, hein. Voilà, donc après c'est à vous de voir. Je vais essayer de vous les mettre assez proches l'une de l'autre. Donc vous avez le semi-glossy en bas et le métallisé, oui non, le brillant en haut. Donc je vais essayer d'enlever un peu la lumière histoire qu'on voie un peu mieux. Et voilà, donc vous voyez quand même, là vous avez le semi-glossy ici qui va être légèrement brillant, mais un peu moins que celui-là qui l'est vraiment. Vous voyez, on voit la différence, comme celui-là est beaucoup plus brillant, il y a beaucoup plus de reflets que celui-là. Voilà. Donc moi je pense que la meilleure solution, c'est vous testez les deux et vous gardez celle qui vous plaît. Moi personnellement, je trouve que le semi-glossy va le mieux. Parce que du coup, enfin c'est mon avis personnel, après c'est vous qui choisissez. Parce qu'on va être sur du légèrement brillant et ça reste métallique, mais c'est pas non plus ultra glossy comme ici, vous voyez. Donc ça après c'est à vous de voir. Et vous verrez ce que vous en pensez et c'est vous qui aviserez en fonction de votre choix. Donc eh bien, écoutez, c'était une vidéo un petit peu longue, mais j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés, que ça vous aura surtout appris donc cette petite astuce pour faire de la peinture métallisée que vous pouvez appliquer avec n'importe quelle teinte de peinture translucide du coup. Et après, bon après je sais pas si on peut faire vraiment des dosages de peinture translucide, je sais pas s'il existe d'autres teintes que le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc après ça c'est à vous de voir. Je vous mets les photos sur la page Facebook qui sera en lien dans la description. Et je vous laisse vous débrouiller. Et je vous remercie pour votre attention, vos commentaires qui me font plaisir chaque jour ou à chaque news ou vidéo que je publie. Merci vraiment infiniment de me supporter dans cette petite histoire, dans cette petite aventure. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux dans un futur proche. Et en attendant, je vais continuer donc de vous proposer du contenu pour vous divertir et vous aider. Voilà, allez, à bientôt les amis, ciao.